Si vous êtes fan d'anime, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous aurez l'occasion de découvrir dans cette sélection une liste de 10 animés les plus populaires en ce moment. Si vous venez de découvrir cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Nous allons maintenant commencer avec le numéro 10, Code Geass. Le louche. Ce nom vous dit quelque chose? Sinon, je vous laisse le découvrir avec moi. Le louche est un prince britannique exilé, fils de l'empereur que l'on nomme Charles V Britannia, et de son épouse Marianne V Britannia. Des noms un peu louches quand même. V, Z, on dirait un bourdonnement d'abeilles. Alors que tout semblait bien se passer, sa mère Marianne s'est fait assassiner dans le palais et Nunnally, le témoin du meurtre, a été tellement traumatisée qu'elle en a perdu ses capacités visuelles et aussi la capacité de pouvoir marcher. Le louche, tellement furieux, décida de s'en prendre à son père, croyant que celui-ci a laissé tomber sa mère et sa sœur en fermant les yeux sur la mort de leur mère et en poursuivant son assassin. On se retrouve ici dans une guerre sans merci avec des batailles épiques. Numéro 9, One Punch Man. Voici l'homme chauve le plus puissant de la galaxie entière. Saitama est un personnage très comique et surpuissant à la fois. On le connaît notamment pour sa capacité à éliminer ses adversaires d'un seul coup de poing, d'où le nom de l'anime One Punch Man. Pourtant au départ, il n'était pas du tout comme ça. Un mystère plane toujours sur l'origine de cette force surhumaine qu'il a en lui, même si ce dernier dit qu'il n'a suivi qu'un entraînement basique de 100 pompes, sans squat, sans abdos, et un parcours de 10 km chaque jour de sa vie pendant 3 ans, jusqu'à en perdre ses cheveux. Cela semble irréaliste dit comme ça, mais Saitama a bel et bien la force d'un titan prêt à tout casser. Je vous laisse découvrir les aventures de ce personnage assez intriguant si ce n'est pas encore fait. Numéro 8, Sword Art Online. On est à l'époque de la réalité virtuelle avec l'apparition des casques qui permettent aux humains de se plonger entièrement dans le monde virtuel en étant déconnectés de la réalité. Sword Art Online suit les aventures de Kirito, un jeune homme qui s'est laissé embarquer dans cette aventure mais se retrouve finalement piégé dans le jeu. Il n'est d'ailleurs pas le seul car le premier jour où le jeu a été lancé, 10 000 personnes se sont retrouvées dans la même situation. Le seul moyen de s'en sortir, finir le jeu. Cela ne semble pas si facile que l'on pourrait le penser car s'il arrivait que pendant la partie un joueur meurt, dans la vraie vie il perdait également sa vie. Numéro 7, Bleach. Bienvenue dans le monde des esprits avec les Shinigami. Ichigo, alors qu'il était tout petit, arrivait déjà à voir les esprits et même à les toucher. Pour lui, cela était devenu normal car c'était devenu son quotidien. Un jour, alors que tout semblait aller bien, il vit arriver une Shinigami qui sont des dieux de la mort. Cette Shinigami était venue afin de combattre un Hollow qui sont en quelque sorte les démons de cette série. Alors que la Shinigami combattait le Hollow qui semblait vouloir s'en prendre à la famille de Ichigo, celle-ci se fit gravement blesser. Ichigo, afin de protéger ce qui lui était cher, décida donc de lui-même de devenir un Shinigami. Benkai, gardez ce mot à l'esprit car vous allez kiffer son utilisation au cours de l'anime. Numéro 6, Full Metal Alchemist. Que diriez-vous si vous vous retrouviez dans un pays où l'alchimie était tout ce qu'il y avait de plus normal? Eh bien, c'est le cas du pays d'Amestris, où l'alchimie est le summum de la science universelle. On suivra les aventures de Edward et Alphonse Elric, qui sont deux frères vivants avec leur mère Trisha. Suite à une maladie, leur mère décéda, laissant donc derrière elle ses 2 fils. Les 2 jeunes garçons étaient laissés à leur propre sort, décidaient donc de faire revenir leur mère à la vie grâce à l'alchimie tout en bravant certains interdits liés à l'alchimie. C'est donc ainsi qu'Edward, l'aîné, perd sa jambe gauche et son petit frère, quant à lui, perd son corps tout entier. Edward, pour sauver son frère, décida donc de sacrifier son bras droit en scellant l'âme de son petit frère dans une armure. Avant de découvrir le numéro 5 de cette sélection, si ce n'est pas encore fait jusque-là, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains tops. On se retrouve maintenant avec le numéro 5, Neon Genesis Evangelion. En Antarctique, une géante explosion se produit en 2002. Ce grand incident, officiellement provoqué par la chute d'un astéroïde, a entraîné une montée excessive des eaux de plusieurs dizaines de mètres et a dévasté une grande partie de la planète. Vous voulez des chiffres? Plus de 2 milliards de personnes sont mortes au cours de ce chamboulement entraînant ainsi une nouvelle guerre mondiale.
Des années plus tard, l'humanité a su se relever de cet événement dramatique nommé le Second Impact. Cependant, des créatures géantes appelées les Anges font leur apparition et tentent de détruire Tokyo 3, la nouvelle forteresse du Japon. Afin de les combattre, ils ont mis sur pied une organisation secrète appelée les Évangélions, qui sont des géants humanoïdes avec une apparence mécanique. Numéro 4, Fate Stay Night. Ceci n'est qu'une partie de toute la saga. L'histoire suit 7 masters s'affrontant dans la ville de Fuyuki. Dotés de pouvoirs magiques et pouvant compter sur l'aide de servants qu'ils ont invoqués, le dernier d'entre eux pourra s'approprier le Graal et exaucer son vœu le plus cher. On se retrouve ici avec des combats super intéressants et violents qui, j'en suis sûr, vous feront kiffer. Alerte top 3. Nous entrons maintenant dans le sanctuaire des 3 derniers animés de la sélection. Si jusqu'ici vous avez aimé ce que nous vous avons présenté, lâchez-nous votre plus gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Numéro 3, Sailor Moon. Les guerrières Sailor du système solaire externe, Sailor Uranus, Sailor Neptune, Sailor Pluto, seuls dans leurs palais respectifs, veillent à toute intrusion extérieure. Quant à Sailor Saturn, elle reste endormie dans son palais prête à intervenir afin d'assurer la renaissance de l'humanité si quelque chose venait à se produire. Bien loin de toutes ses responsabilités, Princesse Serenity tombe éperdument amoureuse d'Endymion, le prince de la Terre. Bien que cela fasse partie du top 3 des animés les plus populaires de notre chaîne, je me plais à penser que le côté glamour donné à cet animé lui enlève son côté badass. Je vous invite cependant à aller regarder afin de vous faire votre propre avis sur le sujet. Numéro 2, Détective Conan. Voici l'un des animés aux épisodes les plus longs de l'histoire. Pour ceux qui suivaient l'aventure depuis le début, vous connaissez tous sûrement l'histoire de Shinichi Kudo, qui est un détective lycéen qui a été rajeuni suite à l'ingestion d'une mystérieuse drogue qui l'a fait revenir au stade d'écolier de 7 ans. Il se fait donc héberger chez son ami d'enfance Ran ainsi que son père Kogoro Mori, avec qui il va devoir secrètement chercher à retrouver son corps et mettre l'organisation qui lui a fait ça sous les verrous. L'histoire se divise en séries de 3 à 4 ou plusieurs chapitres dédiés à une seule affaire criminelle que Conan doit résoudre à chaque fois, avec des personnages, des circonstances et des mystères différents. Pour chaque cas, 3 ou plusieurs suspects sont proposés, et il faut attendre le dernier chapitre de la révélation pour découvrir l'identité du coupable et son mode opératoire. Bien que si vous êtes attentif au cours de l'histoire, vous puissiez parfois les deviner via les indices trouvés par Conan au fil de l'enquête. Numéro 1, My Hero Academia. On pourrait faire toute une série de vidéos sur le sujet, mais limitons-nous à l'essentiel. On se retrouve ici dans le pas de Deku, qui est un garçon né sans pouvoir dans une société où plus de 90% de la population naît avec des pouvoirs. Par la suite, il va faire la découverte de All Might, le super-héros le plus fort de la ville, qui va lui faire don de son pouvoir que l'on nomme le One for All. Afin de supporter la densité de ce pouvoir, il va donc devoir s'entraîner durement afin de le mériter. Par la suite, on retrouve des méchants prêts à tout casser sur leur chemin, mais aussi des héros prêts à les mettre derrière les barreaux. Nous voici à la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, dites-nous en commentaire lequel de ces animés vous avez le plus kiffé et surtout quel a été votre personnage préféré.